Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'invité de l'Infomédiaire. Mon invité aujourd'hui est M. Rachid Sayhi, directeur général du Centre monétique interbancaire. Monsieur Sayhi, bonjour. Bonjour mademoiselle. Merci de nous recevoir dans vos locaux. Vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très intéressant et qui est en vogue en ce moment, c'est le e-payment. Donc avant de parler plus en détail sur les activités du CMI et son développement, on aimerait bien avoir une petite lecture, une analyse sur le secteur du e-payment de façon plus globale, surtout que ces dernières années, l'engouement est au rendez-vous. Écoutez, le paiement électronique au Maroc évolue avec un taux de croissance à peu près de 15% en moyenne, en valeur, et de 20 à 25%, ça dépend des années, en nombre de transactions. Pourquoi je donne toujours le chiffre de nombre de transactions? Parce que le design de la capacité du CMI dépend du nombre de transactions. Donc, une croissance à 25%, ça veut dire que le CMI doit doubler sa capacité quasiment tous les 3 ans. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, nous sommes dans un secteur qui évolue énormément grâce à plusieurs facteurs. D'abord, le rajeunissement des Marocains qui viennent avec une nouvelle façon une population plus avertie. Une population plus tech savvy, on va dire. Mais aussi grâce à un certain nombre de choses qui évoluent au niveau des différents secteurs économiques du royaume, à savoir, la digitalisation, que ce soit au niveau de l'administration, des grandes entreprises, mais aussi des petites. Donc ça, c'est une réalité. Et il y a des exemples qu'on va certainement aborder ensemble pour juste toucher du doigt ce qui est en train de se passer. Donc la digitalisation d'un certain nombre de secteurs d'activité au niveau national. Ce que j'appelle la sophistication des circuits de distribution au niveau du Maroc. Vous n'avez qu'à voir entre 2000 et 2025 le nombre les McDo, les Paul, etc. Oui. On n'est plus dans le même Maroc. Donc la distribution, les chaînes de distribution qui sont alimentaires ou autres au Maroc se sont développées de manière extraordinaire. Et on va dire le retail de façon. Le retail qui touche, on va dire, à la consommation ou qui touche à l'habillement ou autre. Et puis le troisième driver, on va dire, de l'évolution d'IANA, c'est effectivement l'arrivée d'un certain nombre de fintech qui viennent avec de nouvelles idées, qui apportent des solutions qui sont inattendues et qui sont là, qui demandent à nous. On reçoit des dizaines de fintech qui ont envie de se plugger sur notre système pour offrir des services additionnels, pour offrir on va dire, un customer experience, une expérience client additionnelle. Bon, ces 3 éléments, pour moi, sont effectivement les grands drivers du e-commerce au Maroc. Je n'oublie pas la démographie, on a parlé des jeunes, je n'oublie pas la réglementation, on va certainement en parler, et tout ce que des acteurs, le CMI c'est une infrastructure de paiement électronique, tout ce que peut faire un acteur comme le CMI, qui est un acteur de l'infrastructure de paiement électronique, tout ce qu'on peut faire comme investissement, que ce soit en termes de ce qu'on appelle le reach en anglais, comment je peux être le plus proche de mes clients au moment où ils vont faire l'acte de paiement. Donc ça veut dire qu'il faut que le réseau d'acceptation soit le plus granulaire possible sur le territoire marocain. Et le deuxième, c'est la richesse fonctionnelle. C'est-à-dire que le commerçant marocain, il faut qu'il puisse encaisser que le client qu'il a en face puisse être porteur d'une carte Visa, Mastercard, JCB, whatever, Alipay, ChatPay, whatever, il faut qu'il puisse payer. Donc la richesse fonctionnelle, elle est importante. Et nous, on est en train de travailler sur tous ces segments-là, à la fois le reach, en termes de granularité, et la richesse fonctionnelle. Donc c'est voué davantage à une évolution durant les années à venir. C'est une évidence, c'est une certitude. Donc c'est forcément. Le challenge que nous avons, c'est un challenge qui est lié à ce que je peux appeler, moi, des changements de comportement, la tech initiale. Nous avons presque 20 millions de cartes en circulation au Maroc.
Quand on regarde le nombre de transactions qui se sont déroulées en 2024, ben, nos chiffres du CMI, c'est 216 millions. Ok. Si le CMI faisait 100% de marché, ce qui n'est pas le cas, on fait un peu moins, mais si on faisait 100% de part de marché, ça veut dire que chaque carte bancaire marocaine, oui, il fait 10 transactions par an, c'est-à-dire moins d'une transaction par mois. C'est ça donc le sujet que nous avons, il faut qu'on développe l'usage. Il y a plein de Marocains qui sont déjà équipés, mais qui n'utilisent pas leur carte. Mais justement, il y en a qui sont encore rétifs au changement, notamment les petits commerces. On le voit, on le vit au quotidien. Il y a des petits commerçants qui sont contre, ils sont un petit peu réticents à cette nouvelle manière de faire. Alors, la problématique est à plusieurs étages, si vous permettez. Alors, le premier étage, ce que je peux appeler le Maroc équipé. Vous allez dans un hôtel, dans un restaurant moderne, c'est pas l'équipement qui manque. Partout où vous allez, c'est équipé. Alors, dans cet étage-là, on a une problématique comportementale. On a encore beaucoup de Marocains qui ont déjà une carte, qui vont préférer aller retirer du cash au GAB pour venir consommer. Donc, si on pouvait juste reprogrammer ce comportement pour le changer, ça nous ferait un marché beaucoup plus gros que ce qu'il est aujourd'hui. Donc ça, c'est au niveau du premier étage, on a du travail à faire. Donc le Marocain est équipé, il peut aller pour payer avec sa carte, mais on va dire 7 fois sur 10, il va plutôt retirer du cash avant d'aller au restaurant, avant d'aller acheter. Au lieu de payer directement. Au lieu d'aller payer. Le deuxième, c'est un vrai sujet qui est lié à ces Marocains qui ne sont pas équipés par carte, ou là aux commerçants. De tel ou tel Medina, etc., qui n'est pas équipé. Donc ça, c'est un challenge national et ça fait partie de l'inclusion, tout le sujet de l'inclusion, digitalisation, etc., et qui, effectivement, le CMI a sa part de l'équation à résoudre, savoir comment on peut offrir des solutions d'acceptation beaucoup moins onéreuses que ce qu'on a offert jusqu'à maintenant. Mais l'équation est beaucoup plus globale que ce que peut faire un acteur isolé. On y reviendra, si vous le permettez, sur votre plan, sur les perspectives de développement. Mais avant, il y a un point, vous avez parlé de, enfin si on peut appeler ça comme ça, obstacles ou des freins qui encore, on va dire, fait reculer un petit peu le secteur, tirer le secteur vers le bas. La réglementation aussi est un sujet très important, est une donne en fait qu'il va falloir adapter. La nouvelle stratégie, certes, est là, elle apporte du changement, mais à votre avis, comment accélérer la cadence? Alors, moi j'ai personnellement une vue sur le Maroc qui n'est pas négative. Je le dis d'entrée de jeu. J'ai voyagé pas mal et j'ai appris à apprécier tout ce qui se fait dans notre pays. Notre réseau d'autoroutes est juste extraordinaire. Tout ce qu'on a fait depuis 25 ans, c'est juste fabuleux, extraordinaire. La monétique n'a pas été, on va dire, épargnée. Donc on a fait une progression juste incroyable. Donc je dirais, nous avons de quoi être fiers sur tous les sujets. Sur tous les sujets. Maintenant, on ne peut pas... La digitalisation, on est quand même, par rapport aux pays voisins, en Afrique, on reste quand même un petit peu à la traîne. J'ai travaillé en Afrique, je sais ce que c'est que l'Afrique, beaucoup plus que beaucoup de Marocains. Donc je sais exactement ce qui se passe en Afrique. Je vous dis que le Maroc n'a pas à rougir, ni par rapport aux pays africains, ni par rapport aux pays qui sont au nord. Maintenant, notre verre est encore à moitié vide. Et c'est là où il ne faut pas qu'on soit satisfait de ce qu'on a fait. Il faut qu'on soit, on va dire, ravi d'avoir fait et dire on a encore du chemin. Et donc c'est sur encore du chemin dont je vais parler. Voilà. Et le Maroc est doté de l'infrastructure monétique qui est aujourd'hui, je n'ai pas à rougir en tant que Marocain, parce que quand je vais à New York ou à Londres, je n'ai pas mieux. D'accord ?
Voilà. Mais, même si on va dire le comportement du consommateur, etc., il est différent. Voilà, l'Europe a connu le chèque bien avant les Marocains, elle a connu la carte électronique bien avant les Marocains. Donc nous, on a grillé les étapes et on n'a pas à rougir par rapport à ça. Donc, soyons fiers de ce qu'on a fait, mais sans nous dire il n'y a plus rien à faire. Il y a encore 1 milliard de choses à faire et c'est toute la motivation que j'ai à porter ces plans pour le CNI. Donc, je donne juste des éléments. Je prends des chiffres d'El Bak el Maghreb. D'accord. Quand on fait un flashback entre 2014 et 2023, on va dire sur une dizaine d'années, les chiffres de 2023, d'accord, des l'AMI, aujourd'hui disponibles. Donc la carte est utilisée pour 33% des transactions, 33,6%. Il y a 10 ans, était utilisée pour aux alentours de 22% des transactions. Donc il y a une progression, on a gagné quand même 10 points ou 13 points additionnels, d'accord, sachant que le gâteau s'est élargi. On est passé quasiment de 3 trillions de dirhams à 5 trillions de dirhams l'année dernière. Donc on est sur 33,6 d'un gâteau qui a grandi. Alors évidemment, on ne peut pas dire que ça fait au cela. Non, si on peut encore pousser, il faut qu'on pousse parce que le nombre de transactions ne reflète pas malheureusement la valeur, parce qu'effectivement en valeur, on est à 1,2 des 5 trillions. Donc si on peut augmenter en valeur, ce serait super. Mais bon, le paiement électronique, il est aussi fait pour payer l'autoroute à 6 dirhams. Donc ce qui est différent d'un virement où vous achetez un appartement ou une villa, whatever, et vous faites un virement de 7 millions de dirhams. Vous voyez ce que je veux dire? Donc une transaction par une carte ou là, par un wallet électronique, elle peut porter sur 1 dirham ou là sur 6 dirhams, alors que généralement un virement, on le fait pour des transactions beaucoup plus grosses. Donc à votre avis, à quoi il faut s'atteler en premier pour propulser davantage le e-payment? Écoutez, il faut juste continuer à accompagner on va dire le Marocain, qu'il soit commerçant ou porteurs de moyens de paiement, de manière à améliorer leur expérience quotidienne. Comme vous le savez, le CNI n'a pas que la monétique, le paiement par carte. Nous avons aussi une autre activité qui est l'activité Faturati. Alors, le paiement électronique au Maroc par carte, il a pesé en 2024 90 milliards de dirhams. D'accord. Sur les 90 milliards de dirhams, le tiers, il est porté par la carte internationale, c'est-à-dire les touristes, les Kéjoul Maghreb. Et les 60 milliards, ce sont des porteurs marocains qui ont payé au Maroc, dans les hôtels, dans la grande distribution, etc., pour faire leurs dépenses. Donc ça, c'est le paiement monétique, on va dire, paiement par carte, qui a évolué, grosso modo, de 15% l'année dernière. De l'autre côté, on a un autre pavé, qui est le paiement de facture. Et dans le paiement de facture, nous avons complètement aussi transformé l'expérience du Marocain pour régler ses factures. Alors, on est le dernier jour de paiement de vignettes. Et donc, nous avons été un acteur majeur dans la transformation de l'expérience du Marocain pour le paiement, on va dire, de ses obligations, qu'il soit paiement de vignettes ou paiement d'impôts ou paiement de factures d'eau, d'électricité, de téléphone, de scolarité, etc. Donc aujourd'hui, une très grosse majorité de Marocains, ils payent sur le mobile banking, sur l'application bancaire. Donc nous avons transformé l'expérience du Marocain et nous continuons à investir sur toutes les technologies, que ce soit sur la partie monétique ou sur la partie faturati, de manière à rendre la vie du citoyen marocain la plus agréable possible au moment où il est en train de faire son paiement. D'accord. Donc pour rester dans les activités du CMI, vous avez émis récemment des engagements, notamment suite à la saisine de NAPS auprès du Conseil de la concurrence. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Écoutez, les engagements que nous avons vis-à-vis du Conseil de la concurrence et de la Banque centrale, ça consiste en deux choses. C'est d'abord sortir l'activité commerciale sur la partie monétique, et en tout cas les engagements ne portent que sur la partie paiement par carte électronique. C'est sortir l'activité commerciale du CMI et la loger au sein des banques, et plus précisément au sein de filiales dédiées
comme des établissements de paiement qui sont filiales de banques. Donc nous sommes dans ce processus-là. Oui. Et en parallèle, transformer la plateforme technologique de CMI, que nous utilisons aujourd'hui pour servir nos clients commerçants, la transformer en ce qu'on appelle une plateforme multi-acquéreur, parce que nous allons être le fournisseur technologique de ces acteurs qui vont être opérationnels à partir du 1er mai 2025, Inch'Allah. Donc on est quasiment à mi-chemin pour être opérationnel le 1er mai. Alors, entre-temps, le CMI continue à servir ses clients existants et nous allons les servir au moins jusqu'à la fin de l'année avant, on va dire, de transférer les contrats, encore une fois, à nos banques actionnaires de manière complètement transparente, à la fois pour le porteur marocain étranger et à la fois pour le commerçant marocain. Donc donc c'est une transition, une transformation radicale du secteur, mais nous allons la faire de manière totalement transparente pour le porteur marocain, que vous êtes, que je suis, pour le porteur international, qui n'est pas censé savoir ce qui est en train de se passer dans notre pays en termes de transformation réglementaire, et surtout pour le commerçant marocain, qui ne doit en aucun cas subir cette transition et voir l'impact au niveau de son chiffre d'affaires ou de son activité économique. L'impact par rapport à cette affaire de commission aussi, est-ce que vous a... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la commission, ce n'est pas une question de commission, c'est une question de ce qu'on appelle le taux d'interchange. Alors, le taux d'interchange pour le CMI, c'est comme le prix du kérosène pour un transporteur aérien. D'accord ? Donc, ce qui a été décidé par Banque El Maghreb, c'est de réduire le taux d'interchange maximal à 0,65%, alors qu'il était avant à 1,2%. D'accord, donc on a réduit. L'écart est quand même de taille. Donc on a réduit ce taux d'interchange, ce qui veut dire que le coût du CMI a baissé de 1,2 à 0,65. Donc nous avons décidé, dans la foulée, de répercuter une bonne partie de cette baisse d'interchange à nos clients qui étaient dans la tranche de 1,2, sachant que nous avons beaucoup d'autres clients qui n'étaient pas du tout dans cette tranche, ils étaient dans des tranches beaucoup plus faibles. Et nous avons même des clients qui sont à des tranches qui ne sont pas loin de zéro historiquement. Donc tous les clients qui étaient dans une tranche d'interchange supérieure à 0,65, ils ont bénéficié d'une baisse immédiatement au 1er octobre. Et évidemment, tous ceux et celles qui n'étaient pas là-dedans, on ne les a pas impactés. Donc ça, c'est clair. Il y a une volonté des autorités de notre pays de réduire le taux d'interchange, c'est-à-dire le coût pour les opérateurs comme le CMI, de manière à ce que le CMI et ses confrères puissent réduire aussi leurs commissions au bénéfice du commerçant. Et tout ça pour driver l'activité dans le secteur et amener de plus en plus de commerçants à utiliser le paiement électronique dans leurs encaissements. D'accord. Pour rester dans cette perspective, on va conclure avec le plan de développement du CMI, on va dire pour les 2 ou 3 prochaines années à venir. Alors, sur le plan de développement du CMI, il y a 2 pavés. Il y a le pavé qui est lié au paiement électronique, qui est touché par, on va dire, la directive de Banque El Maghreb et surtout du Conseil de la concurrence. Celle-ci concerne la transformation du CMI. Et comme j'ai dit, l'activité commerciale va être logée chez des filiales de banques. Toute l'activité technique et technologique et le support que nous apportons à nos commerçants ne va pas changer et nous allons continuer à offrir les mêmes services à nos clients dans l'avenir comme on le fait aujourd'hui, avec un focus sur la technologie, puisque maintenant le commercial va être logé ailleurs, le CMI va avoir un focus beaucoup plus fort sur la technologie et donc du coup il faut s'attendre à ce qu'on puisse apporter beaucoup plus d'innovation, beaucoup plus vite, avec beaucoup plus de résilience de nos services. Ça, c'est pour la partie paiement électronique. Sur la partie fatturatier, nous avons un plan d'investissement très important là aussi, qui nous permettra d'apporter des services additionnels et surtout de porter fatturatier à des facturiers qui n'ont pas encore aujourd'hui accès à nos services. Élargir un peu le champ. C'est d'élargir le champ et de permettre à plus de facturiers d'accéder à nos services. Et les fintechs dans cette configuration? Les fintechs, c'est le grain de sel, c'est le truc de folie que j'adore dans mon business model. C'est qu'aujourd'hui, le CMI est une plateforme qui est ouverte à toutes les fintechs qui ont de très bonnes idées. Chaque fois que j'ai une fintech qui apporte
une expérience client intéressante, il est la bienvenue. On l'intègre avec nous et on fait des choses en partenariat. Voilà, donc on a des dizaines de fintech qui aujourd'hui sont en train de préparer des choses, soit comme faciliter, aider des associations à avoir des contributions des citoyens, lever des fonds, faire du paiement de manière BNPL. Donc il y a énormément d'idées qui arrivent tous les jours et nous travaillons avec eux et en coordination avec la Banque centrale parce qu'il y a aussi des sujets de réglementation de manière à ce qu'on puisse apporter de l'innovation sans dégrader, et ça c'est très important dans le paiement électronique. Au cœur du paiement électronique, il y a la confiance. Oui. Et la confiance, ça veut dire qu'il n'y a aucune... on ne laisse pas le moindre petit trou par rapport à des failles de sécurité, de vol, etc. Donc on travaille avec la Banque centrale aussi, de manière à ce que tout ce qu'on met sur le marché, qui ne touche pas, qui ajoute une expérience client additionnelle intéressante sans toucher à la confiance du consommateur. Merci beaucoup, Monsieur Saïhi, pour cet échange très intéressant et merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous pour le prochain invité de l'Infomédia.